Alors précédemment, vous avez compris le fonctionnement des liens de parenté, hein. On avait les deux prunelles, prunelle de droite et prunelle de gauche. La prunelle de gauche est enfant de la prunelle de droite et c'est indiqué ici. Donc lorsque je bouge la prunelle de gauche, je, je peux encore faire des choses indépendantes, mais si je bouge la prunelle de droite, elle emporte la prunelle de gauche. Alors, naturellement, vous savez que le regard est plus compliqué que ça et je pourrais très bien, à un moment, faire converger les deux yeux, comme ça, par exemple. Sur prunelle de droite, je me mets ici. Hop, donc c'est prêt à enregistrer. Je me mets ici et naturellement, sur la prunelle de gauche, je vais attraper la prunelle de gauche et là, je la fais fixer au milieu. Donc, on se retrouve avec des yeux qui se baladent. Tout à coup, ils se mettent à avoir un léger strabisme pour repartir. Voilà. Donc, j'ai fait bouger aussi le regard. Et maintenant, je vais vous montrer une fonction qui s'appelle la fonction plume. Parce que si je me mets sur mon regard du premier plan, il couvre tout. Et ça m'ennuie un peu parce qu'à un moment ou à un autre, je pourrais avoir des problèmes avec ça. Donc je vais prendre l'outil plume, et l'outil plume va me permettre de dessiner et de faire une sorte de masque qui va me permettre de sélectionner le regard. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez voir que euh, le bord rectangulaire a disparu pour être beaucoup plus naturel. Alors cet outil a plusieurs propriétés, notamment des propriétés de souplesse de contour, par exemple, et d'expansion de masque. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, je vais pouvoir utiliser l'outil déformation pour faire bouger l'œil. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, pour l'outil déformation, je clique sur le calque sur lequel je vais travailler, je vais dans Effets, Déformation, et je vais chercher une nouvelle fois Déformation. Et là, vous voyez que j'ai bien fait de faire mon masque, parce que mon masque protège mon image, mais là, ça devient complètement délirant. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais regarder quels sont les réglages de déformation. Donc, j'ouvre maintenant dans Effets, Effet vient d'apparaître, j'ouvre Déformation, et là, je vais pouvoir choisir le type de déformation que je veux. Par exemple, objectif à 180 degrés. Naturellement, je mets des clés. Là, je vais mettre 0, donc il va revenir à son état normal. Là, je vais mettre 0 aussi, puisque la courbure est à 50. Et on va avoir l'œil qui se ferme ou qui s'ouvre, comme ça pour donner plus de vie à mon animation, tout simplement. Voilà l'idée, c'est extrêmement simple, c'est même ludique, vous devriez pouvoir tous le faire.